Bien se structurer afin de mieux faire entendre sa voix, c'est l'objectif général visé par l'association de la communauté du Grand Nord, CGN, qui a vu le jour en mars dernier dans la capitale économique Douala. Un aboutissement qui résulte du bon sens et du bien vouloir de ses ressortissants qui ont tous compris les enjeux d'une convergence des efforts et d'une mutualisation des énergies afin de relever tous ensemble les nombreux défis auxquels ses membres sont confrontés et partant tout le peuple camerounais. Il s'agit d'une plateforme de dialogue dédiée aux ressortissants du septentrion camerounais installée dans le département du Vouri. C'est ainsi que sous l'impulsion de Mohamedou Bayrou Fadil, présenté comme guide pour certains, président pour d'autres, mais surtout superviseur général de cette association, a pris corps la conscience active du souci constant de promouvoir les valeurs de solidarité, d'interculturalité, de tolérance et de patriotisme au bénéfice des ressortissants du Grand Nord. Ainsi donc, pour les besoins de la noble cause, des élites les plus influentes, chefs traditionnels et religieux, imams, pasteurs, prêtres, opérateurs économiques, aux simples conducteurs de motos et autres commerçants, tous ont, en toute humilité, décidé de mouiller le maillot. Ce cadre de concertation inédit qu'offre la CGN poursuit plusieurs objectifs spécifiques dont la trame tourne autour du développement et de l'épanouissement des membres de cette grande famille éparpillée dans le plus grand département de la région du littoral. Il s'agit d'accompagner les initiatives de développement, d'accentuer l'harmonie et valoriser le respect des familles pour une meilleure promotion du rôle de la famille dans la stabilisation d'une nation, promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide et d'intégration et faciliter l'insertion de la jeunesse dans le mouvement associatif, cultiver les liens de solidarité, de paix et du vivre ensemble avec tous les habitants du Vouri singulièrement et du Cameroun tout entier en général. Aider les jeunes des différents quartiers à sortir de la précarité en facilitant leur insertion socio-professionnelle et en leur inculquant les valeurs de citoyenneté. C'est alors qu'au fil des séances de travail scrupuleusement respectueuses du canevas d'action prédéfini à la base, l'association a pris de l'ampleur en enregistrant des milliers de nouveaux membres convaincus du sérieux et de la détermination de la communauté du Grand Nord à œuvrer pour un mieux-être des siens, ceci dans le strict respect de la convivialité qui rythme ses rapports avec les populations autochtones et les autres habitants du département du Vouri. Dans cette veine, la CGN s'est vue honorée par de nombreuses invitations. D'abord, celle des ressortissants du septentrion installés en Bomono, puis en Banga dans le département du Mungo, où elle a assisté à l'inauguration du mosquée de vendredi. Ensuite, et c'est non seulement inédit, mais aussi une haute marque de considération et d'estime, la main tendue du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Yege Djibril, conviant la CGN à assister à la réunion des élites du septentrion à Yaoundé, sans oublier la rencontre pleine d'enseignements et de résolutions positives avec les étudiants ressortissants du Grand Nord du Vouri, élargie à ceux de Yaoundé, ainsi que la concertation fructueuse avec la communauté Bamoun résidant dans la capitale économique, avec à sa tête Sa Majesté le chef Méphiré Njoya Inoussa, représentant personnel de Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun. Lors des nombreux déplacements, Mohamedou Bayrou Fadil, conduisant une forte délégation composée entre autres des chefs Katché, Oumara, Daram, tous dépositaires du fameux conseil de sages de la CGN, ont alors partagé avec leurs semblables leur vision de la solidarité, de l'entraide, au profit du développement des ressortissants du Grand Nord et de tous ceux avec lesquels ils partagent des liens communs. Des invitations adressées à la CGN grâce à l'écho favorable des initiatives largement positives et forçant l'admiration. Un écho qui retentit hors des frontières nationales puisque dans le même prolongement, la CGN conduite par les chefs Abdul Nassir Katché, Souaibou Oumara et le trésorier Sarki Fada Adamou Oumalou a été reçue par l'ambassadeur d'Israël au Cameroun et ce grâce à l'entregent de son superviseur général, Mohamedou Bayrou Fadil. Une rencontre qui augure des retombées nombreuses dans des domaines tels que l'agriculture, l'élevage, l'éducation et autres alimentations en eau potable dans les 3 régions du Grand Nord camerounais. Déterminés à soulager les ressortissants du Grand Nord qui ont quitté leur terre d'origine pour s'installer dans le Vouri et dont l'attachement à leur bastion natal demeure fort, une concertation a été organisée avec Amerco dans l'optique d'un partenariat gagnant-gagnant. La CGN a ainsi obtenu de la compagnie nationale aérienne, entre autres, la programmation des vols pendant les week-ends à destination du septentrion, la révision des tarifications, les tarifs pour enfants qui sont désormais ne serait-ce que le temps des vacances, appliqués jusqu'aux jeunes de 15 ans, contrairement à la limite d'âge précédemment fixée à 11 ans. Ce qui permet à certaines familles d'envoyer plus d'enfants et à moins de coûts passer les vacances en famille dans le Grand Nord.
Sur le terrain de la sensibilisation, un accent particulier est mis sur l'implication des femmes dans le processus de développement, une initiative qui rompt avec les pratiques rétrogrades qui ont longtemps marginalisé la gente féminine du Grand Nord. Aussi, l'incitation des étudiants à une meilleure organisation au profit des actions concertées et par conséquent susceptibles de fort impact tient une place de choix au sein de la CGN. Mais au-delà de toutes les initiatives prises et des activités menées sur le terrain, il est judicieux et même légitime de souligner que ce cadre global et inclusif de pensée et de réflexion vise l'ambition ultime de favoriser chez les ressortissants du Grand Nord du Vouri, voire du littoral, une prise de conscience assumée et surtout un meilleur exercice de leur citoyenneté. Toute chose qui passe inéluctablement par les inscriptions massives sur les listes électorales afin d'exercer leurs devoirs citoyens le moment venu. Un processus de rassemblement qui offre l'avantage de valoriser le fort potentiel des ressortissants du septentrion qui, unis, constitueront une force avec laquelle compter et pèseront d'un poids certain dans la gestion de la chose publique. Au total, la communauté du Grand Nord dans le Vouri, en tant que cadre de suivi, d'encadrement, de promotion et de défense des valeurs et des intérêts du septentrion, nourrit l'ambition d'aider ses semblables à glaner le maximum de conseillers municipaux et de députés dans le département du Vouri et la région du littoral, ce qui est absolument tout à fait légitime.